Bonsoir à tous. Alors c'est parti pour le story time. Comment la magie a changé ma vie. Alors à la base, j'avais aussi des a priori sur le fait de pratiquer les sciences occultes. Comme la plupart des gens, le fait que ce serait un péché. J'ai bien dit ce serait au conditionnel. En réalité, quand on regarde bien les Écritures, je l'ai déjà dit, les passages qui interdisent les sciences occultes, la numérologie, l'astrologie, tous ces passages-là, pour la Bible, c'est de l'hébreu moderne, et pour le Coran, c'est de l'arabe moderne. Donc, aucun doute, ces passages ont été ajoutés. Pourquoi ? Pour garder le pouvoir, pour garder la connaissance, pour garder la transcendance pour soi, pour que ça devienne vraiment impossible de se transcender pour les personnes naïves. Et c'est comme ça qu'opéraient les anciens. Ils utilisaient la méthode de l'épouvantail. C'est-à-dire qu'un épouvantail, il est là pour faire croire qu'un humain est présent sur le champ et les oiseaux ne vont pas manger les aliments qui sont sur le champ. Alors qu'en réalité, il n'y a personne. C'est un épouvantail. C'est cette méthode-là qu'emploient les anciens depuis toujours. La méthode de l'épouvantail. Les secrets les plus transcendantaux, les plus précieux, sont cachés derrière un épouvantable abominable, un démon, une bête à cornes, avec des ailes de chauve-souris, qui fait peur. On vous dit, regardez à quoi vous allez ressembler. Et les gens, la plupart du temps, ils ont peur. Ils ne s'occupent pas de ça. Moi, j'étais un petit peu plus malin. Je me suis intéressé à l'histoire du démon. Et j'ai vu que, finalement, dans les périodes où la plupart des gens étaient croyants, le démon, il n'était pas très effrayant. Non, quand tout le monde était converti au christianisme, par exemple, c'est un exemple, mais c'est le plus bel exemple. C'est surtout en Occident que ça se produit. Dans les pays arabes, il n'y a pas de représentation tout court. Par exemple, dans d'autres États, il y a des représentations, mais elles ne sont pas effrayantes. D'autres exemples. En tout cas, l'histoire du démon représente pas très effrayant quand les gens sont croyants. Au départ, au Moyen-Âge, au bas Moyen-Âge, au haut Moyen-Âge, pardon. Oui, au haut Moyen-Âge, le démon, c'est un petit diablotin, pas très dangereux, qui se fait toujours rouler par une belle blonde qui n'est autre que la déesse, triple déesse, représentée comme ça. Il se fait toujours rouler. Donc du coup, les gens, ils n'ont pas très peur du démon. Ils se disent juste, ça sert à rien. C'est comme ça qu'on a convaincu les gens. Mais petit à petit, quand le démon commence à avoir des adeptes, c'est-à-dire que quand les gens commencent à s'intéresser à la magie comme la magie noire, par exemple, les représentations sont de plus en plus effrayantes. Aujourd'hui, les représentations du démon, elles sont très effrayantes. Avec les effets spéciaux, les images de synthèse, un démon, ça fait peur. Et donc, du coup, moi, la magie, quand j'ai étudié l'histoire du démon, j'ai vu que c'était un petit peu de la matérialisation. On matérialisait, on diabolisait les sciences occultes. Et que j'ai vu que dans la Bible, les passages qui interdisaient les sciences occultes, vraiment, c'était des passages écrits en hébreu moderne. J'avais déjà vécu comme ça depuis longtemps, avec la magie. Donc mon intuition avait été la bonne, j'ai juste vérifié que j'avais raison. Et ça a changé ma vie, quand même. Il y a pas mal de choses où je me dis, qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas agi, si je n'avais pas fait les choses opérées? Est-ce que j'aurais eu gain de cause ou est-ce que j'aurais eu perte de cause, sachant que j'y ai mis du cœur et puis j'ai toujours vécu comme ça. J'ai toujours vécu comme ça, plus ou moins, sans me prosterner devant l'entité. Non, je la commande. C'est différent. C'est-à-dire que j'ai un Dieu, c'est vraiment Jéhovah, le Dieu de la Bible, c'est mon Dieu.
Je ne tolère pas qu'on ajoute des passages de la Bible à son canon. Je ne tolère pas qu'on en ôte aussi des passages de la Bible à son canon. Donc, je suis proche de Jéhovah et je ne conçois pas que quelqu'un puisse vivre sans connaître les forces de son esprit, puisque ce sont des outils. L'homme est à l'image de Dieu, et donc du coup il a des dons. Et ces dons, la magie est un outil qui permet de les utiliser, de les ouvrir, d'ouvrir notre esprit. Voilà comment la magie a changé ma vie. En ouvrant mon esprit, j'ai été transcendé. Et aujourd'hui, je pense que je suis de nature transcendée, c'est-à-dire que mon ADN, mon génome a été modifié, si bien que j'arrive à ce qu'on appelle le corps de gloire, mais là on en parlera beaucoup plus tard dans des vidéos où j'expliquerai un petit peu ce que c'est que le vampirisme.